Frères et sœurs, cet évangile d'aujourd'hui est une véritable catéchèse, et elle est magnifique parce que nous montre des choses essentielles. Quels sont les cadeaux que Dieu nous fait comme fruit de sa résurrection et où nous pouvons trouver le Seigneur. C'est tellement riche cet évangile qu'on pourrait même aller verset par verset pour parler et pour commenter, parce que c'est notre réalité aussi. Ces disciples se trouvent verrouillés par peur. Mais c'est très étonnant parce que si nous voyons un peu avant, Marie-Madeleine a déjà dit aux disciples, le Seigneur est ressuscité. Le disciple que Jésus aimait avait déjà vu et cru les signes dont on parlait dimanche dernier, le linge, le suaire. Mais ils sont toujours verrouillés par peur. Parce qu'ils avaient peur de la mort, peur de la souffrance, parce qu'ils s'étaient rendus compte que finalement ils ne connaissaient pas trop Jésus-Christ et la croix les a scandalisés. Et c'est très étonnant de voir cette précision. Ils sont verrouillés. Personne ne peut rentrer. Peut-être cette situation est la nôtre, parce que le Seigneur aujourd'hui vient nous faire voir que c'est vrai que nous sommes à moitié confinés. On n'est même pas confinés, mais peut-être dans ton cœur, tu es confiné. C'est-à-dire qu'on a eu tellement de souffrances dans notre vie qu'on a décidé de verrouiller notre cœur. Et on dit, personne ne me blesse plus. Parce que peut-être on a été blessé. Et aujourd'hui, cette parole vient nous poser cette question. De quoi tu as peur et pourquoi tu es verrouillé, enfermé? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de t'ouvrir? Peut-être aujourd'hui tu as du mal à t'ouvrir à ton mari, à ta femme, à qui que ce soit. Oh Seigneur! Et tu n'arrives même pas à prier. C'est déjà résurrection, on est dans le jour de Pâques. Et encore verrouillé, encore il y a une peur, encore la faiblesse. Mes frères, la bonne nouvelle pour nous tous, et ça c'est vraiment une consolation, c'est qu'on peut verrouiller tout ce qu'on veut de notre vie. Le Seigneur fait irruption, il rentre. Pour lui, il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de... Non. Il rentre comme il rentre dans la maison de ses disciples. Et la première chose qu'il leur dit, c'est « paix à vous ». Shalom, sois en paix. Pour qu'on puisse vraiment faire « sois en paix ». Regardez que la paix que Jésus-Christ apporte n'est pas une paix... Vous savez que le mot « shalom » en hébreu ne renvoie pas tout d'abord à une absence de problèmes ou absence de guerre, ou à une tranquillité. Le mot shalom en hébreu veut plutôt dire plénitude. Et le mot plénitude renvoie à quelque chose qui est plein, plénitude. C'est-à-dire que la paix du Seigneur ressuscité vient remplir les vides que nous avons en nous. C'est ça la véritable paix. C'est pour cela que nous disons que Jésus-Christ est notre paix. Parce que si c'est lui qui vient combler tous ces vides qui font qu'aujourd'hui tu es verrouillé. Le premier cadeau que le Seigneur ressuscité nous fait par sa résurrection, c'est la paix profonde. On a souvent dit que cette paix n'est pas absence de problèmes. Tu peux être dans 1000 problèmes, mais si tu as la paix de Jésus-Christ, tu es debout. Et le Seigneur aujourd'hui vient pour te dire, sois en paix. Le deuxième cadeau qu'il nous fait, c'est lorsqu'il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Dieu a voulu que nous participions de la même mission de Jésus-Christ. Regardez la dignité que Dieu a voulu nous donner par notre baptême. Maintenant, je t'envoie pour que beaucoup de personnes se rencontrent avec Jésus-Christ à travers toi. Pas parce que tu es nickel, parfait, mais parce qu'en toi se transmet Jésus-Christ ressuscité. Nous participons de la mission du Seigneur. C'est pour cela que la foi n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui nous pousse, qui nous amène à la mission. Une fois que je rencontre le Seigneur ressuscité, je suis poussé à l'annoncer. Non pas peut-être avec beaucoup de paroles, mais avec ma vie. Si le Seigneur est dedans de moi, les gens le voient. Et ils voient Jésus-Christ. Et le troisième cadeau qu'il nous fait, et qui est le plus beau et le plus important, c'est son Esprit Saint. Et je ne sais pas si vous avez vu, mes frères, quel est le but du fait que Dieu ait envoyé son Esprit Saint. Quelle est la première chose que Jésus-Christ est ressuscité dit? Vos péchés peuvent finalement être pardonnés. Et ça, mes frères, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous annonce cet évangile? Que grâce à la résurrection de Jésus-Christ, tes péchés peuvent être pardonnés. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, on n'y croit plus. Souvent, on se trouve dans des situations de non-retour tellement difficiles qu'on perd l'espérance. Et nous avons deux dangers.
quand on se trouve dans ces situations, c'est d'abord le remords de ce que tu as fait dans ta vie ou de ce que tu n'as pas fait. Et du coup, tu restes avec un poids pendant des années parce que tu sens que tu as mal fait, que tu t'es trompé tellement qu'il n'y a plus d'espérance, le remords. Le deuxième danger, c'est le contraire, ou plutôt ça peut venir avec, c'est que puisque je suis déjà enfoncé dans un péché, alors je continue. Je suis déjà bien enfoncé, alors il n'y a plus d'espérance. Et du coup, si j'ai volé une fois, je continue, parce que c'est fini. Si j'ai été infidèle à mon mariage, je continue, parce que c'est fini. Si j'ai trahi quelqu'un, je continue, parce que c'est fini. Ce n'est pas vrai, mes frères. Écoute-moi bien. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours de l'espérance. Que rien n'est perdu pour Jésus-Christ, mes frères. Que nos péchés peuvent être pardonnés, que nous pouvons commencer une vie nouvelle. Parce que c'est ça ce que nous donne le baptême. Que nous commençons comme des bébés, comme des enfants, à nouveau. C'est possible. Oui, c'est possible. Évidemment, il y a des blessures qui vont rester, oui. Mais nous pouvons recommencer. Parce que Jésus-Christ aujourd'hui fait irruption dans ta vie et dans ma vie pour nous apporter ces trois cadeaux. Donc, nous pouvons aussi nous demander, mais où est-ce qu'on peut trouver alors le Seigneur? Nous le voyons très bien dans l'Évangile. Dans la communauté chrétienne. Quel jour le Seigneur décide d'apparaître à ses disciples? Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Le jour où la communauté se rassemble, aujourd'hui. Ça, c'est très important, mes frères, parce que c'est une chose que j'avais dit quelque part ailleurs, je ne me rappelle même plus, que nous ne pouvons pas avoir une foi autonome. Elle est personnelle, c'est vrai, mais elle ne peut pas être autonome. J'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de la communauté. Regardez que le Seigneur apparaît à la communauté. Et deuxième lieu où on le trouve, donc dans la célébration liturgique. Qu'est-ce que le peuple chrétien célèbre le dimanche? L'Eucharistie. À l'Eucharistie, nous pouvons trouver le Seigneur. C'est tellement vrai que Thomas, ce jour-là, n'était pas là. Déjà, on peut se poser la question, pourquoi il n'était pas là? Non mais, qu'est-ce qu'il a de plus important à faire un dimanche que d'être avec la communauté, avec l'Église? Pourquoi il n'est pas là? Et c'est une question pour nous aussi. Est-ce que pour nous, ça compte être en communauté? Pourquoi souvent tu n'es pas là? Et c'est une question qu'on peut se poser à nous-mêmes. Et regardez que le Seigneur aurait pu apparaître à Thomas après, lundi, mardi, mercredi. Non. Il décide d'attendre 8 jours après, le dimanche, pour apparaître à Thomas dans la communauté. Parce que c'est vrai qu'il aura une rencontre personnelle avec le Seigneur, mais toujours entouré des frères. C'est pour cela que la première lecture aujourd'hui nous parle de cette beauté qui était la communauté primitive, mes frères. Et ça, c'est le but de toutes nos communautés. La première lecture disait qu'ils avaient un seul cœur et une seule âme. Est-ce qu'on peut dire la même chose de notre communauté paroissiale? Je vous laisse réfléchir. Mais on sait que nous sommes tous faibles. Ils étaient un seul cœur et une seule âme. Ça, c'est notre vocation. C'est-à-dire que ce n'est pas une utopie. Le Seigneur ressuscité veut faire ce miracle à nous. C'est-à-dire que je vois le frère qui est assis là-bas et je dis, tiens, aujourd'hui il est un peu comme ça. Je sais pourquoi il souffre. Tiens, l'autre aujourd'hui il est content, regarde, parce que ses enfants sont venus le visiter. Ça serait le but de la grâce de la résurrection, c'est que nous avons un seul cœur et une seule âme. Évidemment, on est tous différents, on pense tous différemment. Mais qu'est-ce qui fait en nous l'unité, mes frères? C'est le Seigneur ressuscité. Voilà pourquoi on peut aussi demander au Seigneur que cela se fasse en nous. Être un seul cœur et une seule âme. C'est important parce que c'est dans la communauté chrétienne que le Seigneur apparaît. Et finalement, disons quelque chose de cet apôtre magnifique qui est Thomas, parce que le pauvre, on l'a toujours critiqué en disant, oui Thomas, écoute quand même, tu demandes trop. Là. Oui mais c'est bon, c'est facile, mais les disciples ont vu Jésus-Christ. Ils l'ont vu. Ils ont eu besoin de le voir. Parce qu'avant, ils étaient les portes verrouillées. C'est-à-dire que Thomas nous dit quelque chose de très essentiel. Vous savez pourquoi la tradition de l'Église a toujours dit que Thomas, ça veut dire jumeau, n'est-ce pas? Didyme. Pourquoi? Qui est le jumeau de Thomas? Dit la tradition de l'Église, c'est toi-même. Tu peux te trouver dans la figure de Thomas aujourd'hui. Thomas qui ne croit pas à la résurrection, ne croit pas à l'annonce faite par ses disciples.
Et il demande, si je ne vois pas les mains, les marques de clous, je ne crois pas. Regardez que Thomas demande des signes charnels. Et on peut se poser la question, quels sont les signes que tu demandes aujourd'hui au Seigneur pour croire? Si le Seigneur ne vient pas résoudre ma situation, je ne crois pas. Si le Seigneur ne me guérit pas, je ne crois pas. Et pourquoi? On a besoin de signes charnels. Et en même temps, le Seigneur sait que Thomas a besoin de le voir. C'est pour cela qu'il va venir à nouveau. Le Seigneur sait que tu as besoin de le voir aujourd'hui. Mais non pas d'une façon charnelle, comme on l'attend souvent, mais il vient te voir au plus profond, par la prédication, par les sacrements, par l'Eucharistie. Parce que nous avons besoin, mes frères, de voir les plaies de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il rentre, il fait irruption dans notre vie, et pour te dire, regarde mes plaies. Ces plaies qui ont été, ces mains qui ont été ouvertes par amour pour toi, regarde. Mais non pas d'une façon humaine, mais regarde dans la foi. À travers les sacrements, à travers l'Eucharistie, regarde, touche-le. Le Seigneur sait qu'on a besoin de toucher Jésus-Christ, de le toucher avec la foi. C'est pour cela que le reproche que Jésus fait à Thomas n'est pas tant de demander de le voir, mais il reproche de ne pas avoir cru à l'annonce faite par ses disciples, par ses compagnons, ses collègues. De la même façon, aujourd'hui, peu importe qui c'est, aujourd'hui on vous annonce, le Seigneur est ressuscité. Mes frères, entrons dans la foi, crois-le, tu le verras dans ta vie, que le Seigneur est vraiment ressuscité, qu'il vient pardonner tous tes péchés pour que tu puisses commencer à nouveau. Et le dernier endroit où nous pouvons trouver le Seigneur, c'est dans sa parole. Parce que Saint Jean nous dira que Jésus-Christ a fait beaucoup plus de choses, mais qui n'ont pas été écrites. Regardez ça. Ces signes ont été écrits, dit l'Évangile, afin que vous croyiez. C'est-à-dire que l'existence de la Bible, c'est pour vous, pour nous. C'est-à-dire que les apôtres ont eu l'inspiration d'écrire les évangiles pour toi. Mais tu te rends compte que quand tu écoutes l'évangile, tu peux te dire ça c'est pour moi. Parce que Dieu était en train de penser à ma foi. Dieu était en train de penser à la deuxième et la troisième génération des chrétiens, à la nôtre. C'est pour cela que quand il dit « heureux ceux qui croient sans avoir vu », il est en train de nous appeler, nous, heureux. Parce que nous pouvons le voir d'une autre façon. Parce que la parole nous a été donnée pour que nous puissions croire. Cette parole a été écrite pour toi. Mais vous vous rendez compte combien le Seigneur nous aime, qui a pensé à nous? Bien mes frères, aujourd'hui il nous est nécessaire de voir le Seigneur ressuscité dans notre vie, pour que nous puissions faire cette profession de foi, parce qu'on critique Thomas parfois, mais il a fait la profession de foi la plus profonde qui se trouve dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est-à-dire que Thomas reconnaît finalement que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Il a fait une profession de foi incroyable. Et la même profession de foi que le Seigneur veut susciter en toi. Qu'aujourd'hui, en voyant ce plaie dans ta vie, tu puisses te mettre à genoux, pleurer tes péchés. C'est bien aussi. Si tu as envie de pleurer, pleure tes péchés. Et dis au Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, qu'est-ce que je suis lent à croire? Aide-moi. Et le Seigneur apparaît dans ta vie, même si ton cœur est verrouillé, pour t'apporter la paix, pour te libérer, pour pardonner tes péchés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est aussi le jour de la divine miséricorde. Parce que je vous disais au début, où est-ce que je trouve la miséricorde de Dieu? Dans son Église. Regardez que le sacrement, et j'insiste, parce que c'est une chose qui, au niveau pastoral, me semble important. Regardez que le sacrement de la réconciliation, la confession, existe parce que Jésus-Christ est ressuscité. Puisque Jésus-Christ est ressuscité, après la confession, je sors tout nouveau. Je vous invite, mes frères, à faire preuve de la miséricorde du Seigneur dans son Église, à travers les sacrements. Parce que cela nous a été donné à notre faveur, pour nous, pour revenir, pour recommencer. Voilà pourquoi, mes frères, courage, et que le Seigneur nous donne aujourd'hui cette joie immense d'appartenir à l'Église, d'avoir été baptisés, que le Seigneur nous ait regardés, et qu'aujourd'hui le Seigneur vient dans l'assemblée se faire présent pour nous dire « Shalom, la paix soit avec vous, vos péchés sont pardonnés, vous pouvez commencer à nouveau, à nouveau. » C'est pas vrai que nous, on est dans une situation de non-retour. Avec le Christ, il y a toujours de l'espérance. Toujours, quoi qu'il en soit, même pour le plus grand pécheur. Toujours, il y a de l'espérance, parce que notre espérance est Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Amen.